Donc, ce que tu manges influence ta façon de penser. On va prendre la scène suivante. Tu viens de finir de manger, il est midi, tu as mangé un bon burger avec des frites, tu dois retourner au travail et tu te sens lourd, tu as une énergie basse, tes pensées sont confuses, tu pas optimal, tu pas productif. Pourquoi, du coup? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Heu, il faut savoir que votre repas, votre assiette, du coup, c'est votre carburant. Voilà, si vous mettez, du mauvais carburant, votre voiture ne va pas aller loin. Si vous mettez le mauvais carburant, heu, vous allez pas aller, loin sur la route. Donc ça dépend du coup, ça influence nettement notre énergie. Donc, heu, on a la digestion, le temps, les nutriments qui sont assimilés. Donc tous ces facteurs-là, ça influence notre énergie. Les nutriments, la qualité des nutriments qui sont assimilés, le temps de digestion, la digestion, parce que si vous mangez, quelque chose de lourd, bah, forcément la digestion elle va être, plus longue, plus demander beaucoup plus d'énergie. Heu, on a du coup un effet sur notre clarté mentale, heu et le système nerveux et du coup ça influence nettement nos décisions, pardon. Les macronutriments, en langage simple, je rentre pas dans les détails parce que, des vidéos sur les macronutriments, il y en a des millions. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est si vous savez pas. Je vais vous expliquer simplement, comme ça ceux qui savent pas, il y a pas de souci là-dessus. Les glucides, c'est le carburant principal, on va dire que c'est l'énergie. Donc on a tout ce qui est riz, pâtes, sucre c'est plus glucides rapides. On va voir après les pics d'énergie que ça procure. On a les protéines, donc tout ce qui est construction, réparation, soutien du mental, les œufs, la viande, les protéines végétales, animales, les lentilles. Bref, tout ça, c'est des protéines. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là. Les lipides, c'est tout ce qui est énergie dense, hormones et cerveau. Donc, bon fonctionnement du cerveau. Les lipides, ça peut être huile d'olive, avocat, noix, poisson gras, mais ça peut être aussi des mauvais lipides, comme si vous mangez des frites, par exemple, avec de la friture, de la matière grasse, de la mauvaise matière grasse. Tout ça, c'est des lipides, mais des lipides qui sont pas très bien assimilables par le corps. Les fibres. Les fibres, c'est pas un macronutriment, mais je l'ai mis ici parce que c'est important dans votre alimentation. Ça ralentit l'absorption des nutriments, ça stabilise l'énergie. On a tout ce qui est fruits et légumes, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de manger des fruits et légumes. Voilà, les légumineuses aussi sont riches en fibres. Les légumineuses, vous pouvez aussi enfin, ça peut aussi contribuer aux protéines, aux glucides. C'est assez complet les légumineuses. C'est pour ça que c'est important de manger quelques noix, amandes, etc. C'est riche en lipides, en bons lipides. C'est vraiment intéressant en collation si vous avez l'habitude de grignoter. Le pic vs la stabilité. On a vu plutôt, si vous mangez quelque chose de lourd à digérer, vous aurez un pic d'énergie. Heu, vous allez manger quelque chose, qui s'assimile vite dans le corps, comme le sucre rapide, heu, les boissons gazeuses, bref, toutes ces bêtises-là, ça va vous procurer un pic d'énergie et ça va redescendre nettement. Vous aurez un crash qui va, vous faire sentir, irritable. Repas qui stabilise, une énergie stable, de la clarté, de la concentration et une humeur stable. C'est important de gérer vos humeurs dans la journée, vous passez par différentes phases d'humeur. Si vous optimisez ce que vous consommez, votre humeur aussi sera optimisée et vous pourrez prendre des décisions nettement mieux. Le repas, crée un terrain mental, donc on a un terrain défavorable avec un repas lourd, une baisse d'énergie, un évitement au travail. On a aussi cette charge mentale, heu, ici vraiment on se sent pas bien à cette étape-là et on va éviter les tâches compliquées, on va éviter d'aller dans le dur. On va aller dans la facilité, donc on va éviter le scroll, enfin on va aller scroller, on aura une culpabilité, un peu plus de culpabilité, donc c'est des mauvaises humeurs, des mauvaises ondes. C'est pas bon pour votre cerveau, pour votre bien mental. On a un terrain favorable quand on mange bien, on a une clarté mentale, des actions alignées avec ce qu'on fait et une confiance du coup estimée. Si vous dites que vous allez manger bien et que vous le faites, vous allez avoir votre confiance en soi qui va s'améliorer, nettement parce que vous allez tenir un engagement. Je vais vous partager mon système moi, après plusieurs années de travail là-dessus. Heu, je fais un jeûne, intermittent, pas vraiment intermittent, mais je fais un jeûne en gros le matin et je mange tôt le soir pour bien dormir, dormir, léger. Le matin, du coup, je jeûne. Donc le matin, si vous voulez pas jeûner, vous pouvez manger des choses un peu plus saines. Évitez les céréales, les choses lourdes, les choses sucrées, la confiture, le jus d'orange. Prenez un petit déj simple, un thé avec des œufs protéinés.
Vous aurez du coup sur toute la matinée une énergie stable. Parce que le matin, c'est là où, pour moi perso, je kill des tasks. C'est là où je me concentre, je me mets en deep work et je bosse. Et j'ai besoin du coup de cette clarté-là. Je mange pas, ça m'évite aussi de, de prendre des décisions sur tout ça. Et du coup, je prends des meilleures décisions dans ce que je fais. Ça, c'est un autre sujet. Le repas du midi, il doit être équilibré et suffisant. Voilà, vous devez faire attention à ce que vous mangez aussi. Vous devez être conscient. Essayer d'arrêter les distractions pendant que vous mangez. Restez concentré sur votre repas, tout simplement. Prenez le temps d'assimiler les aliments. Prenez le temps de manger bien. Ensuite, je marche parce que du coup, ça permet une meilleure digestion. Ça me fait retour au calme. Comme ça, quand je rentre, je peux bosser tranquille. La marche, c'est un cheat code pour la digestion parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien au mental, à la tête, aux jambes, ça va faire, circuler votre sang dans votre corps et ça va optimiser votre digestion. Je vous conseille du coup de faire un test sur 7 jours. Heu, donc vous prenez une, feuille et un stylo ou sur votre téléphone. 2 heures après un repas, vous notez comment vous vous sentez. Donc vous notez le repas, vous notez si vous vous sentez clair, lourd, nerveux. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps et vous allez prendre conscience de l'état actuel. On a des habitudes, donc ça va être dur à mettre en place, des nouvelles habitudes, mais il faut le faire pour dénicher les mauvaises habitudes, pour voir quel repas vous rend fatigué. Actuellement, vous avez peut-être pas conscience d'être fatigué après un repas parce que du coup, c'est devenu une habitude. Voilà, je vous conseille de faire ce petit exercice-là. Franchement, ça prend 2 minutes. Faut vous poser, juste vous écrivez, repas 1, j'ai mangé ça, ça, ça ce matin. 2 heures après, comment tu te sens? 2 heures après, est-ce que tu te sens lourd? Est-ce que tu as envie de dormir? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu es en pleine forme? Voilà, notez, je vous conseille, ça permet d'avoir, vraiment, les aliments qui sont bons pour vous et vous pourrez faire une petite diète sympa. Des exemples concrets, donc je vous ai dit tout à l'heure, si vous mangez sucré le matin, bah, forcément vous aurez un pic rapide et un crash. Si vous mangez du midi, burger, frites, bah, vous aurez, votre estomac qui va être lourd. Hem, du coup, si vous mangez des riz, des œufs et des légumes, ça va être plus stable. Pensez aux légumes, c'est important. Je sais que c'est dur d'en manger. Essayez d'en manger dans votre assiette au maximum, heu, selon votre objectif aussi, parce qu'il y en a qui veulent peut-être prendre de la masse ou pas trop perdre de poids ou qui perdent facilement du poids. N'ayez pas peur. Les légumes, les gars, c'est dans tous les cas, les légumes, c'est que des bienfaits. Donc, même pour ce qui est nutriments et cetera, même si aujourd'hui, les légumes sont moins riches en nutriments, mais je vous conseille de manger des légumes. Voilà. Voilà, donc ne juge pas ton repas au goût, juge-le à l'état mental qu'il te procure 2 heures après. Faites le test. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai fait une petite présentation rapide des choses. Si vous aimez bien ce format, si vous aimez bien parler un peu d'état mental, nutrition, heu, décisions à prendre, tout ça et cetera, machin, machin, vous me dites, je ferai plus de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à commenter, comment vous fonctionnez. Je suis curieux aussi de savoir comment vous fonctionnez. J'ai fait une vidéo «Pourquoi j'arrête Instagram» et j'ai bien aimé aussi, voir comment vous aussi vous traitez les choses de votre côté, parce que chacun s'adapte à son environnement. Mon environnement, moi, me permet de jeûner, mais peut-être le vôtre, non. Donc c'est important de mettre en place, du coup, une petite feuille pour prendre du recul. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo et on se dit à la prochaine.